Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Prose et Dîmer, l'émission qui se focalise sur les entrepreneurs. Aujourd'hui, embarquement immédiat pour Pointe-Sable, où les eaux de l'English Bay bercent une histoire aussi riche que les saveurs de son emblématique poisson salé, le fameux petit salé qu'on retrouve sur les étagères de nos supermarchés. Fondée en 1993, l'entreprise a connu des débuts aussi fascinants que son produit phare. Mais comment tout a-t-il commencé pour cette success story à la saveur inimitable? Notre entreprise a au départ commencé avec mes parents. Donc ils ont commencé dans un espace commercial à Rosil. Suite à cela, quand la production a commencé à monter, nous avons eu plus d'opportunités. Nous avons eu de l'aide des institutions privées et publiques qui nous ont soutenus durant ces moments. Nous avons eu l'opportunité d'avoir accès à un terrain industriel et de pouvoir construire un bâtiment et agrandir notre production. Son arrivée marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la compagnie, alliant le lien familial et expertise professionnelle pour un nouveau avenir encore plus prometteur. Jessica dans cette aventure où tradition et modernité se rencontrent pour façonner le succès du petit salé de demain. J'ai atterri ici dans le business familial, donc quand j'ai terminé l'université, dans mes études, j'ai voulu faire côté administration, côté ressources humaines, parce que je reste confiante que j'aime les gens et que je reste confiante que les gens, c'est l'avenir. Donc, qu'ils soient mauriciens, qu'ils soient étrangers, peu importe. Dans un secteur comme le nôtre, manufacturier, c'est important de mettre l'emphase sur les gens autant que possible. Donc, j'ai atterri là. Et nous, on s'attend à ce que le produit en lui-même puisse aller vers d'autres horizons. Operations Manager côté salé, mais je rentre comme quality officer ici. Quand je rentre là, nous commençons à faire des démarches pour un nombre de qualité, notamment normes européennes et HACCP. Donc à partir de là, nous commençons à faire un manuel, un checklist, tout ça, pour nous contrôler le produit là, sur qualité, depuis que nous recevons et jusqu'à qui nous livre le produit là. Nous sommes certifiés normes européennes qui permettent de nous exporter à l'Europe. Nous recevons une certification HACCP. Donc maintenant, nous maintenons tout bas normes là. Bien que l'English Bay étend ses horizons avec des exportations vers l'Afrique du Sud, l'Australie et plusieurs pays européens, Petit Salé, quant à lui, propose une gamme variée de produits de la mer pré-cuits, tous imprégnés du goût traditionnel mauricien. Notre chaîne de production est plutôt surtout dans un produit fini. Donc du coup, nous avons fait le produit, le poisson salé, notamment le Chinook bouilli et le Chinook frit. Ce sont deux de nos produits phares que nous faisons chez nous, que nous produisons. Nous estimons que la qualité demeure quelque chose de très important. Pendant tout le processus de fabrication, seules les matières premières de la plus haute qualité sont méticuleusement sélectionnées pour assurer la perfection du petit salé. Mais ces entrepreneurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également trouvé des moyens innovants pour offrir une solution à tout cuisinier. C'est pour vraiment faciliter la vie de tout le monde parce que un bon plat, ça prend du temps. Alors nous, on a essayé de faire gagner ce temps aux personnes qui cuisinent. Donc on a fait petit salé justement. Alors nous avons créé la gamme frit et pré-cuit qui est le bouilli. Donc parce que certains, ils aiment frire à leur façon, ils aiment cuisiner à leur façon. Donc nous avons fait ça. Et moi-même, en tant que, non pas parce que je travaille là, mais moi-même, en tant que consommatrice, en tant que jeune, je n'ai pas le temps dans ma vie de tous les jours, avec le boulot, avec la vie sociale et tout, etc. Je n'ai pas forcément le temps de cuisiner. Alors même moi, je me retrouve à acheter petit salé.
Naturellement, le chemin parcouru par l'entreprise a été semé d'embûches et de moments de persévérance. Mais malgré ces défis, elle a su faire preuve d'une résilience pour atteindre ses objectifs. Comme toute entreprise, nous sommes passés par des moments assez critiques aussi, nous sommes passés par de très bons moments. Et du coup, les restrictions que nous avons en tant qu'entrepreneurs demeurent malgré tout l'aspect financier. Parce que nous payons tout comme tout le monde, donc comme toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, tous les frais sont pareils. Du coup, nous essayons autant que possible, nous, de ramener les coûts en économie d'échelle. Donc nous produisons en volume pour pouvoir justement ramener les coûts au maximum et faire un produit accessible à tout le monde autant que possible. Normalement, quand nous avons un issue, nous assessons l'issue là, nous avons qui se route cause, c'est-à-dire qui a fait qui cause ce problème-là, et c'est à partir de là que nous avons qui bonne action que nous besoin prendre pour que nous évite ça la prochaine fois. Nous avons un contrôle et commencer à partir que nous recevons matière première pour nous tester la température, pour nous guetter s'il est safe pour nous processer ça. Et à partir de là, nous make sure qu'il y a un store dans une température qui est bien. Et tout le long de la chaîne, nous make sure que nous respectons tous les critères que nous mettons en place, qui assurent que le produit là safe. Comme Operations Manager, ce qui me fait plan tout le travail que nous avons faire du jour au lendemain. Nous avons un calendrier qui me plane tout le travail d'après les commandes que nous recevons. Et là, ce travail-là roule normalement. Et aussi, ce qui me fait me assurer que la qualité est respectée à chaque étape de nos productions. Il est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons des restrictions en termes de logistique, etc. Nous n'avons pas les connaissances et les moyens de justement investir dans une logistique pour aller faire la distribution. Alors, nous avons un partenaire avec lequel nous travaillons et ce partenaire, lui, nous, on produit. Donc la production ici, elle se fait là et nous faisons le parking, etc. Et ensuite, nous allons faire la livraison chez notre distributeur. Et de là, lui, il va dispatcher le produit à travers les supermarchés, à travers plusieurs points de l'île auxquels nous, malheureusement, nous sommes restreints au niveau de logistique, transport, etc. Nous voyons qu'à travers des institutions privées comme publiques, Petit Salé a la chance de pouvoir être connu et d'avoir même eu la chance d'aller à l'étranger, de participer à des salons, à des foires et de se faire connaître à travers ça. Dans les restrictions que nous avons, il y a aussi l'aspect qu'en supermarché, pour entrer dans le supermarché, il y a des frais associés à cela. Alors tout ça a un effet boule de neige qui justement explique que le produit, quand il est produit ici, les gens viennent et disent qu'il est cher, mais au final, la qualité, pour obtenir un produit de qualité, il y a des coûts derrière que les gens ne sont pas au courant. Pour le distributeur ou pour que le produit atterrisse en supermarché, pour mettre en brochure ou pour mettre sur le rayon, etc. Donc ce sont des coûts que malheureusement on est obligé de subir. Et que voilà, nous on essaye autant que possible avec notre partenaire de ramener ses coûts, de négocier, de voir. Un entrepreneur il négocie tous les jours, donc c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi. Alors que les entrepreneurs font face à d'innombrables défis dans leur quotidien, il est essentiel de trouver des solutions. C'est ici qu'intervient la plateforme Enterprise Go Digital par le NPCC, une méthode adoptée par Petit Salé pour naviguer dans le monde numérique en constante évolution. Le projet Enterprise Go Digital peut témoigner un engouement extraordinaire auprès d'une entreprise à travers le pays depuis ce lancement.
Et comment on connaît, nous organisons un advocacy workshop dans différentes régions de l'île pour partager l'information, leur plateforme Enterprise Go Digital et nous encourageons les organisations et les entreprises à enregistrer avec le MPCC. Et nous aussi donnons l'occasion de tester sa plateforme-là live dans différents workshops, différents advocacy workshops qui nous fait depuis à sa date. Et à ce jour, nous avons plus qu'une vingtaine d'entreprises dans de différentes tailles qui sont en bord de la plateforme et nous pouvons continuellement suivre cette compagnie-là pour qu'ils nous offrent une formation pour qu'ils soient capables de migrer le système qu'ils ont servi actuellement et de basculer la nouvelle plateforme de Enterprise Go Digital. Et nous besoin dire aussi qu'il nous peut gagner beaucoup de feedback très positif de mon entreprise parce que ça peut aider de façon opérer et gérer ce business. Et nous allons continuer à encourager mon entreprise à l'île Maurice, petite et moyenne entreprise, pour rejoindre la plateforme Enterprise Go Digital. La productivité, c'est l'amélioration continue de tout ce qui nous fait dans la vie de tous les jours. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, nous sommes capables d'augmenter notre productivité en améliorant la façon qu'il nous fait les choses. Dans le business, nous sommes capables d'augmenter la productivité par plusieurs moyens. Par exemple, nous imprimons moins de papier, nous contrôlons l'usage de l'électricité, de l'eau, nous organisons l'atelier de travail de telle manière, de telle façon que ça donne plus d'espace pour nous capables de véhiculer, nous capables de circuler. De productivité, nous bien améliorer, nous implémentons des incentives, que comment dire, ça encourage les employés pour travailler plus et travailler mieux. La digitalisation à travers le projet IDD permet à une entreprise d'augmenter sa productivité avec les 4 modules qui nous ont déjà fini de développer. Ça veut dire la vente, le marketing, l'inventaire et la production. Nous sommes capables d'une plus visible, nous gagnons plus de visibilité dans nos business et prendre une meilleure décision parce que nous gagnons plus d'informations en temps réel. Comme ça, bon, nous ne pas perdre le temps. Nous avons une information qui est bien sécurisée et aussi bien précis. Plateforme-là, les permettent de travailler sans que vous perdiez le temps. Alors, comment on peut trouver la digitalisation et un lien très fort avec la productivité. NPCC, une sélection de points de projet Go Digital. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Top Nature, puisque cette fois-ci, ce n'est pas juste le module de production qui est là, il y a aussi le module de vente, de inventory et de marketing. Donc, nous travaillons ensemble sur le projet, nous mettons en place. Et aujourd'hui, nous pouvons servir. Nous pouvons servir pour créer un invoice, parce que Top Nature, sur un produit, il y a dans le supermarché et dans un bazar. Donc, nous pouvons créer un invoice pour nous envoyer un produit supermarché. Nous pouvons capables planer nous posts pour réseaux sociaux. Nous pouvons faire un marketing plan. Nous pouvons capables mieux suivre nos stocks. Donc, et aussi, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'il est online, donc capable de construire anywhere. Qui moi à la maison, qui me donne travail, anywhere, je suis capable de get mon stock, je capable de get la vente, je capable de get ma production. C'est vraiment un grand plus pour Top Nature. Auparavant, j'utilisais plus beaucoup un tableau qui me contrôler. À chaque fois que je rentrais, je devais mettre la quantité qui me diminuait. Et qu'à chaque fois, je devais refaire un inventaire pour me rechecker si tout mon stock est balance. Sa plateforme-là lui donne l'occasion de gérer une activité, peu importe que de TT et peu importe à quelle heure, à travers un mobile phone, un smartphone, à travers un laptop ou à travers une tablette. Il est important aussi qu'on ait qui
et il n'a rien à investir. Et ensuite, dans le projet Go Digital, par rapport à nos services et nos clients. Donc, nous sommes à la recherche de l'efficience du travail, d'études et work. Et quand nous faisons en bord sur le Go Digital, nous permettons à la fois mettre une procédure qui est un peu compliquée, mais simplifiée par rapport aux plateformes. Nous faisons un breakdown, une activité, nous faisons une affaire plus chaud et plus large. Donc, nous faisons remarquer qu'elle manque de plateforme, nous l'efficience au niveau timing, nous pouvons respecter le timing, nous pouvons recrutement de clients, nous pouvons faire un rapport dans les meilleurs délais. Donc, c'est un plus pour nous. Déjà, mon superviseur m'occupe d'une partie ici et que je besoin sur moi que tout le monde ait un produit, une boîte, un équipement pour le travail. Et que dans ce moment-là, moi, je viens en avant pour m'assurer que je suis dans ce moment-là. Et que, vu qu'à chaque fois, je besoin attirer, rentrer, rechecker, redonner, et assure-moi que mon patron passe commande nous avons un produit pour moi à la suite. Et que c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, je dois rechecker, recontrôler et en plus assurer sur le flow pour travail. Mon collègue a vraiment pour WhatsApp tout ce qu'ils avaient retiré from stock. À ce moment-là, moi, je mets le système là et que le système automatiquement balance pour dire moi combien me restait dans mon stock. Il est facilement au côté pour passer mes commandes surtout. Il finit facile pour moi me trouver qui avertit moi qui a une baisse de mes produits et qui me finit mettre une limite là-bas qui dit comme un alarme il avertit moi pour passer mes commandes. Ça à 2-3 reprises mon service me trouve efficace. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.